Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, te rendons grâce, car il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi qui as des paroles de vie. Il n'y a que toi qui as la sémence, Seigneur. C'est que toi, tu mets en nous ces produits et produits mieux que des paroles des hommes. Lorsque les hommes sèment par des malédictions, toi, tu sèmes par la bénédiction. Lorsque les hommes sèment par la contradiction, toi tu sèmes par l'acceptation. Et voilà pourquoi ce matin nous chantons qu'il n'y a que toi. C'est auprès de toi que nous venons, Seigneur, pour te recommander ces instants et te recommander ce peuple. En ce jour dominical, consacré pour t'adorer, nous sommes venus au nom de Jésus, afin de t'élever et de te magnifier. Mais nous ne sommes pas venus seulement pour ça, mais nous sommes aussi venus pour t'écouter. Voilà pourquoi, Seigneur, nous disons que parle, car ton peuple écoute. Nous faisons faire taire tout ce qui n'est pas de toi. Ces lieux, nous l'enveloppons dans la couverture du sang de Jésus, afin de ramener toute pensée captive à l'obéissance à Christ et d'ouvrir les oreilles de ses bien-aimés à l'écoute de ta parole, Seigneur Jésus, afin que ce qui sera semé puisse produire des fruits et des fruits qui demeurent. Au nom de Jésus, car je sais qu'une seule parole peut produire 30, 60 et 100, selon que nous l'acceptons. Nous ne voulons pas que l'ennemi vienne le prendre. Nous ne voulons pas que l'ennemi vienne le détruire, mais nous voulons que toi, tu puisses le faire asseoir en nous. Voilà pourquoi nous bénissons la voix que tu t'es choisie et nous bénissons les oreilles que tu t'es choisies dans le monde et ici qui vont nous écouter. Laisse que, Seigneur, ceux qui vont entendre édifie leur corps, leur âme et leur esprit et leur permettre d'avancer avec toi dans cette vie sur terre au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen, amen. Que mon Dieu vous bénisse et je dis shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, de partout vous nous suivez et d'ici, je suis en train de vous saluer au nom de Jésus. Ce matin, nous voulons continuer dans la série des enseignements que nous avons commencé il y a de cela 3 mois, qui parle des cris de la vie. Et dans l'ensemble de ces séries des enseignements, nous avons développé plusieurs formes de sous-thèmes. Et dans la récente période que nous sommes en train de parachever avec vous, ça fera maintenant presque 1 mois, nous sommes en train de parler des cris des complots. Parce que la Bible me dit dans Ésaïe chapitre 54, lorsqu'on formera des complots contre vous, cela ne viendra pas de moi. Et quiconque se liguera contre vous, il tombera sous votre pouvoir. Amen, amen. Les complots sont formés dans le monde des ténèbres. De manière générale, nous avons dit que les complots, c'est un ensemble de réunions secrètes qui se tiennent avec l'objectif d'échanger des paroles. Et lesquelles paroles sont échangées pour choisir l'ensemble des munitions, des artilleries et des techniques, d'élaborer les plans dans lesquels le diable va atteindre une destinée ou une vie quelconque. Amen, amen. Et nous avons dit que le Seigneur nous donne la confirmation en disant que lorsque ces choses sont formées, sachez que ce n'est pas moi, mais ça c'est le diable. Amen, amen. Et il a dit que toutes ces personnes qui se réunissent, qui s'assemblent pour vous faire du mal, moi l'Éternel, je vous le garantis, ils tomberont sous votre pouvoir. Amen, amen. Voilà pourquoi lorsque Rémalia, la Syrie et tous les autres des peuples se réunissaient pour faire du mal à Ésaïe et pour faire du mal à Juda du temps d'Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe chapitre 7, le verset 7 de 1 à 7, vous lirez cette histoire. La Bible me dit au verset 7e, lorsque le Seigneur envoie Ésaïe pour réconforter Juda, il dit, sache-les, c'est moi l'Éternel qui dit, ainsi dit l'Éternel, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Amen, amen. Le Seigneur commence encore à confirmer son peuple dans le livre d'Ésaïe et il dit, toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel sera l'héritage de mes serviteurs et tel sera le salut qui leur viendra de ma part. Amen, amen. J'ai dit au peuple de Dieu qui était là en train de me suivre que il y a 2 parts dans ces versets. Il y a une part, c'est que nous devons condamner les paroles négatives qui s'élèvent en justice contre nous et le Seigneur est prêt à nous accorder son salut. Or, le salut, c'est quoi? Le salut, c'est la délivrance. Le salut, c'est la guérison. Le salut, c'est la vie éternelle qui nous attend dans le ciel. Amen, amen. La fois passée, nous avons parlé de ce que nous appelons le cri des complots envoûtement. Amen, amen. Ou le cri des envoûtements. Nous avons dit que dans le livre d'Esther, chapitre 3, au verset 7e, où vous lirez même de 1 jusqu'à 7, vous allez comprendre que du temps du roi Assyrius, il y avait un homme qu'on avait élevé au pouvoir qui s'appelait Aman, à qui on avait remis toute l'autorité.
Amen, amen. On lui avait donné tout le pouvoir et le roi avait même demandé qu'on puisse commencer à s'agenouiller à son passage. Mais en ces temps, il y avait aussi quelqu'un qui connaissait son Dieu et qui agissait par rapport à ces dieux-là. Cet homme s'appelait Mardochée. Cet homme a dit non, moi je ne fléchirai pas mes genoux devant cet homme. Amen, amen. J'ai enseigné au peuple de Dieu en disant que actuellement, le monde par la technologie, le monde par la politique, le monde par les médias, le monde par la convoitise et tout ce qu'il est en train de nous donner pousse l'ensemble de la communauté chrétienne et du corps de Christ à vouloir fléchir de ses genoux devant ce qui est en train d'arriver. Et ceux-là qui connaîtront leur Dieu sont appelés à agir dans la fermeté en disant non. J'ai même donné un exemple qu'aujourd'hui beaucoup sont en train de fléchir leurs genoux devant les réseaux sociaux, IMO, Facebook, Instagram, WhatsApp, Viber et consorts, TikTok. Ils sont là chaque matin, ils se réveillent, la première des choses à faire, c'est de prendre leur téléphone et lire. Ils sont dans l'église, ils sont distraits, ils sont toujours autour des téléphones. Amen, amen. C'est que on a élevé un nouveau Aman qui s'appelle la technologie et la nouvelle technologie. On a élevé le nouveau Aman qui vient par les médias, qui vient par l'envie, qui vient par tout ce qu'il y a comme distraction afin d'amener le peuple de Dieu en dehors. L'envoûtement, je l'ai dit, c'est un ensemble des actions. Ce ne sont plus des réunions, ce ne sont plus des paroles seulement, mais des actions qui sont votées avec l'objectif de contrôler une âme. Amen, amen. Ou de le nuire de manière générale. Et le contrôle peut aboutir à ce que nous appelons la mort. Pourquoi nous enseignons ces choses? C'est parce que le moment que nous traversons, c'est un moment tumultueux où il y a des choses qui se font dans le noir que beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas voir. Et c'est comme ça que le Seigneur amène cela à jour. Amen, amen. Alors ce matin, nous voulons parler et continuer dans la série des cris de complot, mais cette fois-là, nous voulons parler des malédictions. Amen, amen. Parce qu'il y a aussi des cris de malédiction. Et beaucoup de chrétiens se demandent, lorsqu'ils disent dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, la Bible nous garantit, il dit que voici que toutes choses sont devenues... On peut les lire ensemble avec vous. Lisons. Amen, amen. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17e. Qu'est-ce que la parole de l'Éternel me dit? La parole de l'Éternel me dit ceci, au nom de Jésus, au verset 17e. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen, amen. Disons encore, Galates chapitre 6, le verset 7. La Bible me dit ceci, au nom de Jésus, au verset 7e. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. J'ai fini avec Romains, chapitre 5, le verset 12 à 14, au nom de Jésus. Je suis en train de le lire dans la version Louis II 1910. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, car jusque-là, la loi des péchés était dans le monde. Or, le péché n'était pas imputé quand il n'y avait pas de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Amen, amen. Que mon Dieu vous bénisse. La Bible me dit, quand vous le lisez, il dit que quand nous venons en Jésus-Christ, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen, amen. Beaucoup de chrétiens se posent la question de savoir que ma vie n'a totalement pas changé. C'est que depuis que je suis dans Christ, c'est comme si les anciennes et les nouvelles se confondent. Il n'y a pas de changement. Au contraire, je suis en train de vivre exactement ce qui était dans l'ancien. Amen, amen. Vous entendrez beaucoup de chrétiens en cette période dire ces choses là-bas. Ils vous diront vraiment que rien n'a évolué dans ma vie, rien n'est en train de voir, la nouvelle créature n'est pas venue, les choses anciennes n'apparaissaient pas, je suis totalement ce que j'étais. Amen, amen. Je dis ceci, la nouvelle créature et les choses anciennes concernent d'abord un changement de mentalité. Amen, amen.
La nouvelle création concerne d'abord, les changements de mentalité. Voilà pourquoi lorsque Paul parle aux Romains, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par, le renouvellement de votre intelligence. Amen, amen. Donc, nous devons changer notre mentalité. Donc, la nouvelle création commence d'abord dans la mentalité de la personne. La mentalité changeant, le raisonnement changeant, l'intelligence est renouvelée, il est devenu une nouvelle créature. Maintenant, les choses anciennes, c'est ce que nous appelons le péché consort, qui doivent forcément aussi changer. Mais il y a des choses qui ne partent pas forcément comme ça, mais qui sont appelées maintenant à ce que vous puissiez les déraciner de votre vie. Amen, amen. Nous avons lu avec vous ce que Paul est en train de dire. Il dit, quand il parle aux Romains, il dit que le péché est venu par un seul homme. Amen, amen. Par un seul homme, le péché est entré et le péché s'est répandu dans tout le monde. Amen, amen. Je parle ce matin de malédiction. Des malédictions spécialement générationnelles. Amen, amen. Je voudrais que nous puissions bien nous comprendre comment est-ce que la malédiction peut devenir un cri dans votre vie. Et si vous ne connaissez pas comment est-ce que la malédiction crie, vous n'allez pas sortir de ces filets là-bas. Amen, amen. Il y a plusieurs catégories de malédictions qu'on vous a déjà enseignées. On vous a enseigné sur des malédictions générationnelles, des malédictions, je ne sais pas de quel ordre, des malédictions. Mais moi, je vais vous enseigner sur ce que nous appelons la malédiction générationnelle agissant dans une famille. Amen, amen. Pourquoi j'enseigne cela? Parce que hier, quand il était 21h30 ou 22h, j'étais sur mon lit en train de méditer. C'est alors que l'Esprit du Seigneur était en train de me parler d'un homme. Amen, amen. On me parlait de cet homme, je ne sais pas s'il est ici ou il va me suivre ou il sait qui. On ne m'a pas donné son identité, mais on m'a parlé de lui. C'est un homme qui est appelé à devenir grand. C'est un homme qui est appelé à conduire des hommes. Amen, amen. Mais malheureusement, un homme que je voyais vêtu, en costume très propre, un homme bien, mais malheureusement, tout ce qu'il est en train de faire est en train d'échouer. Amen, amen. C'est comme s'il est en train de poursuivre les opportunités. Les opportunités que le Seigneur présente devant lui ont tendance à s'effacer. Amen, amen. Et lui, quand il vient, les opportunités reculent. Et il n'y a rien qu'il arrive à transformer. Sa vie est comme en train de se gâter, en tant soit peu. Alors, pendant qu'on m'enseignait sur cet homme, l'Esprit est en train de me dire que son problème a commencé quand? Son problème, ce n'est pas lui. Sauf que son problème, c'est une malédiction qui a été déclarée sur son arrière-grand-père. Amen, amen. Son arrière-grand-père voulant, son arrière-grand-père voulant sauver sa femme, parce qu'elle était menacée, un homme ou une femme qui était habitée par une sorcière a déclaré une malédiction sur cette famille là-bas. Maintenant, il s'est fait que cette personne, parce qu'il a hérité du nom de ses grands-pères, on lui a donné le nom de ses grands-pères, il est en train de vivre exactement le même complot et le même combat que son grand-père était en train de vivre. Amen, amen. Mais le Seigneur a garanti pour dire que les ténèbres ne régneront pas toujours. Nous sommes dans une saison, de partout là où il va m'écouter, cette malédiction est brisée aujourd'hui. Je ne parle pas de demain, mais cette malédiction est en train d'être brisée sur sa vie maintenant. Et il va constater que dans le restant de ces mois et l'année qui va commencer, un grand changement dans sa destinée. C'est par faveur et par grâce que le Seigneur est en train de faire. Ce n'est pas parce qu'il a prié ou quoi que ce soit, mais c'est par faveur. C'est un homme qui sera vraiment puissamment élevé dans les pays même, qui va monter. Amen, amen. Je prie que le Seigneur me donne son nom. Il va me donner son nom un jour. Amen, amen. Oui, j'ai dit ceci. Nous sommes en train de parler de malédictions générationnelles et de cris de malédiction. Lorsque j'ai regardé la vie de cet homme, j'ai vu réellement que oui, si cet homme a grandi et que rien n'est en train de se transformer autour de lui, c'est parce que quelque part, il y avait des paroles négatives qui étaient en train de faire quoi? De parler en lui. Amen, amen. La Bible dit ceci, aux uns l'odeur de la vie, parce qu'il donne la vie, aux autres l'odeur de la mort, parce qu'il donne la mort. Amen, amen. L'odeur dont on parle, ce ne sont que des paroles. Amen, amen. Il y a des gens qui véhiculent en eux la parole de la vie. Il y a des gens qui véhiculent en eux la parole de la mort. Amen, amen. Et lorsque vous vous associez à une telle parole, à une telle personne, votre vie est pourrie. Amen, amen. Voilà pourquoi il dit aux uns la vie. Parce que l'odeur de la vie, parce qu'il communique la vie,
aux autres l'odeur de la mort parce qu'ils communiquent la mort. Amen, amen. Alors nous avons besoin de sortir de toutes les malédictions qui parleraient à nous de manière inconsciente dont nous ne comprenons pas comment c'est en train d'agir. Amen, amen. Parce que toute malédiction requiert ce qu'on appelle un sacrifice sur lequel elle va prendre force. Amen, amen, afin de continuer à vivre ou à se perpétuer dans une génération. Amen, amen. Voilà pourquoi je voulais ensemble avec vous que nous puissions comprendre une notion principale. Parce que nous parlons des cris de malédiction générationnelle. Je voudrais que vous puissiez d'abord comprendre avec moi c'est quoi une génération. Amen, amen. Parce qu'on vous dira dans d'autres que non, vous savez, vous êtes déjà en Christ et les choses anciennes sont passées. Et qu'on sort. Si vous ne savez pas les faire passer, ça ne va pas passer. Amen, amen. Ce qui est des sangs restera dans les sangs. Amen, amen. La mentalité peut changer, mais le comportement ne changera pas. Amen, amen. Parce que c'est un héritage que nous recevons. Il y avait un homme qu'on appelait Canaan. Canaan a reçu la malédiction de son père. Amen, amen. Et Canaan s'est retrouvé maudit parce qu'il en avait reçu. Amen, amen. Et cette malédiction se faisait vivre de génération en génération jusqu'à ce que les Cananéens ont été chassés. Amen, amen. Pour se faire remplacer par les enfants d'Israël. Amen, amen. Si vous ne savez pas sortir la malédiction de votre gène ou de votre corps, vous n'allez pas avancer dans la destinée. Amen, amen. Mais on ne peut que sortir ce qu'on connaît. Si vous ne connaissez pas, la malédiction va se renforcer. Voilà pourquoi le Seigneur dit ceci. Il dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Or, la connaissance, nous la cherchons. Lorsque vous ne voulez pas vous informer sur ce qui s'est passé dans votre arrière-famille ou dans votre lignée, vous n'allez pas sortir des difficultés dans lesquelles vous vous retrouvez. Certaines personnes sont en train de souffrir aujourd'hui, non pas parce que seulement ils ont péché, non. C'est parce qu'un homme a fait quelque chose de grave dans la lignée et cette malédiction est en train de se répandre dans les sangs jusqu'à poursuivre les petits-enfants. Amen, amen. Il y a des choses telles que la malédiction qui entre par la pédophilie, la malédiction qui entrera par le viol, la malédiction qui entrera par la consultation des marabouts, la consultation des dévots, la malédiction qui entrera par les cultes aux morts, les cultes aux amulettes, aux statuettes que quelqu'un aurait fait. Si vous ne connaissez pas, vous allez vous voir toujours bloqué. Amen, amen. Mais qu'est-ce qu'une génération? Amen, amen. C'est quoi une génération? J'ai retenu 3 définitions pour définir le terme génération. La première des définitions pour comprendre la notion de malédiction générationnelle ou la génération, c'est quoi? C'est que la génération, c'est d'abord un ensemble des êtres. Amen. Un ensemble des êtres qui descendent de quelqu'un. Amen, amen. À chacun qui descend de quelqu'un ayant des règles de filiation, des progénitures et des descendances. Amen, amen. C'est un ensemble des hommes qui descendent d'une personne, qui sont réunis par la notion de la filiation, la notion de la progéniture et la notion de la descendance. Amen, amen. C'est un peu difficile pour vous. Vous allez comprendre pour dire quoi? La malédiction et quoi? La génération, c'est aussi un espace de temps. Amen, amen. C'est un espace de temps qui correspond à l'intervalle de chacun des degrés d'une filiation. C'est comme ça que lorsqu'on parle de la génération ou de la généalogie de Jésus, on a limité un espace de temps. Amen, amen. À la fin de Matthieu chapitre 1er au verset, je crois, à son dernier verset, on vous dira, après cela, il y eut 14 générations de 3 cycles, qui faisaient 42 générations. Amen, amen. Vous voyez, c'est un peu dans ce sens là-bas. Donc, c'est un espace de temps. Nous pouvons dire que non, dans cet espace de temps, nous sommes de la même génération. Amen, amen. Parce que nous sommes nés dans cet espace de temps. Amen, amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans cet espace de temps pour que tous nous puissions vivre la même malédiction? Il y a aujourd'hui les gens qui disent la génération androïde, c'est-à-dire quoi? Ce sont des enfants qui sont nés dans une génération où il y a eu l'apparition des androïdes. Amen, amen. On peut parler de la génération mobusienne. Ce sont des enfants qui sont nés sous le régime de Mobutu, ou la génération des kabylistes, des gens qui sont nés sous Kabila.
ou la génération des gens qui naissent sous Chilombo, Félix. C'est donc la génération des enfants qui sont nés sous la présidence des présidents Félix Tshisekedi. Amen, amen. La troisième définition, c'est que la génération, c'est un ensemble d'individus à peu près de même âge. Un ensemble d'individus à peu près de même âge. Amen, amen. Dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 1er, je crois, le verset 4, la Bible me dit, sur la même terre, une génération est passée et une autre vient. Amen, amen. Sur la même espace. C'est un ensemble de gens qui ont évolué dans un même espace. C'est comme ici, là où nous sommes, le Seigneur permet que je parte. Une autre personne qui vient, il naît, il grandit, il continue l'œuvre sur le même endroit. Amen, amen. On peut aussi parler de la notion de la génération à cet endroit là-bas. Amen, amen. Mais ce qu'il faut noter, c'est que dans une génération, il peut y avoir ce que nous avons dans une génération, il peut y avoir une connaissance qui est acquise à une catégorie de personnes et qui est communiquée ou véhiculée dans cet ensemble de personnes, dans cette génération. C'est comme si dans cette génération, nous avons la connaissance de la nouvelle technologie. Nous avons la connaissance des réseaux sociaux. Et cette connaissance nous est enseignée sans même un professeur. Il suffisait juste que j'apporte mon téléphone à mon fils ou à ma fille et que ma fille, avec quelques techniques, il sait ouvrir WhatsApp et consort. Vous voyez, c'est une connaissance qui est communiquée et qui contrôle cette génération-là. Amen, amen. Lorsque cette connaissance, elle est moche, elle sera aussi transmise de manière moche. Lorsqu'elle est une bonne connaissance, elle sera aussi transmise de manière bonne. Amen, amen. Alors, lorsqu'on parle de malédiction générationnelle, c'est-à-dire c'est une malédiction qui est née dans une génération, au niveau d'une catégorie de personnes, et par ces personnes, il y a maintenant une transmission de connaissances. Amen, amen, qui se véhicule de manière continuelle. Amen, amen. Alors, la malédiction générationnelle trouve sa force quand et comment? C'est une malédiction qui est déclarée, mais sur laquelle on a construit. Amen, amen. On a construit sur base d'une force négative. C'est-à-dire quoi? On a bâti un hôtel, on a fait des sacrifices, on a déclaré que dans ceci, il y aura ça. Amen, amen. Chaque fois que vous atteindrez cette période, il y aura un sacrifice qui sera réclamé dans une nouvelle génération, afin que cette parole puisse continuer. Amen, amen. Pourquoi? Parce que la malédiction, ce ne sont que des paroles. Ce qu'on appelle malédiction, c'est une parole. Mais c'est une parole mal prononcée. Amen, amen. Voilà pourquoi on dit mal dire, c'est-à-dire mal parler. Ce sont des paroles qui sont mal véhiculées ou mal prononcées avec objectif de nuire, avec objectif de détruire, avec objectif de tuer. Amen, amen. Déclarées sur une génération de personnes et qui commencent à trouver comme écho dans cette catégorie de personnes. Je vais essayer d'expliciter afin que nous puissions bien comprendre. Nous prenons Ésaïe 55, le verset 11e. Qu'est-ce que la parole de l'Éternel me dit? Dans Ésaïe 55, le verset 11e, la parole de l'Éternel dit ceci. Ainsi en est-il des paroles, de toutes les paroles qui sortent de ma bouche. Elles ne retourneront pas à moi sans avoir accompli de ma volonté. Amen, amen. C'est-à-dire que toutes les paroles qui sont prononcées ont reçu mandat ou une volonté parfaite pour accomplir une mission. Et ces paroles ont un effet qu'on appelle boomerang en bon français, c'est-à-dire quand elle est envoyée, elle retourne. Quand elle est envoyée, elle retourne. Amen, amen. Quand elle accomplit sa mission, elle est censée retourner auprès de la personne. Or, les malédictions générationnelles, ce sont des paroles négatives, développées, prononcé par un occultiste, un sorcier ou un mauvais de manière générationnelle et de manière générale sur une communauté de personnes dont il a engagé spécialement un démon ou un esprit malveillant qui, comme les esprits ne meurent pas, ils attendent à ce que toutes les fois que cette parole est en train d'être véhiculée, que ça retourne en eux. Amen, amen. Parce que de la même façon que le Seigneur, quand il prononce une parole et qu'il attend que ça retourne, le diable aussi, quand il prononce une parole, il attend les effets afin qu'on lui fasse rapport. Amen, amen.
Chez les démoniaques, ce sont les démoniaques qui reviennent pour dire que non, nous avons accompli notre mission. Mais chez notre Seigneur, la parole, c'est Christ lui-même qui rapporte devant Jésus pour dire que non, voici mon serviteur. Est-ce que je me fais comprendre? Les cris de la malédiction générationnelle, ce sont des cris ou des malédictions ou des paroles négatives qui vous pourchasseront toute votre existence. Amen, amen. Et qui pourchasseront votre vie de manière continuelle. Ce sont des cris, par exemple, que quelqu'un a dit dans cette famille, la femme ici, Abatamouaka, tous les 3e enfants ne seront jamais mariés. Vous voyez, ce sont ces paroles-là qui pourchassent toutes les générations. Amen, amen. Et jusqu'à ce que quelqu'un doit se lever pour arrêter. Si quelqu'un ne se lève pas pour arrêter cela, cela ne va pas s'arrêter, ça va continuer de manière générationnelle. Amen, amen. C'est un peu cela, la malédiction générationnelle. Donc, je dis ceci. Il s'agit en un mot des connaissances intellectuelles qui sont transmises. Il s'agit en un mot de l'histoire de cette communauté ou de cette famille ou de la spiritualité de cette maison qui est transmise de manière inconsciente ou consciente de génération en génération. Amen, amen. Et cela peut se faire arrêter. Pourquoi j'ai dit qu'elle se transmet comme ça? Parce que la parole a effet même sur l'âme. Amen, amen. La parole a effet même sur le sang de la personne. Donc ma parole ici, qui est un ensemble de sons qui sont émises, lorsqu'elle sort, amen, amen, et elle est accompagnée d'une puissance. Et cette puissance peut prendre sa force, soit dans le bon, soit dans le négatif. Si je le communique mal, et que la personne qui est inférieure à moi ou supérieure à moi n'a pas une grande spiritualité et que ça les touche, ça trouve une porte favorable, ça va entrer et ça fera effet. Amen, amen. Au courant de ce mois de décembre, nous voulons annuler les paroles mal prononcées, qu'on appelle des malédictions, dont les agents du monde des ténèbres sont en train de perpétuer de manière continuelle. Amen, amen. Au moyen des démons qui a été libérés, je ne sais pas, à la 40e génération, qui aujourd'hui, les sous-démons sont en train de les répéter. Amen, amen. Ce sont ces cris-là que nous voulons arrêter. Ce sont ces cris-là que nous voulons effacer. Pourquoi? Parce que la Bible me donne l'ordre. Il a dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Amen, amen. Et qui subsistait contre nous. J'ai dit ceci pour me faire bien comprendre. C'est que vous allez remarquer dans une famille, c'est que lorsque vous aviez dans cette famille un papa extrêmement intelligent, pour savoir que c'est un héritage qui se donne de manière continuelle, vous verrez qu'il aura parmi ses enfants à donner aussi un enfant intelligent. De manière inconsciente, un enfant sort aussi. Celui-ci, il est comme le grand-père tel, hein? Il fait comme tel, vous voyez, parce que c'est la notion de la génétique, c'est le sang. Amen, amen. C'est le sang qui parle. Or, les histoires qui concernent le sang concernent l'âme. Amen, amen. Et que dans le sang, c'est dans le sang qu'il y a l'âme. L'âme contenue dans le sang, c'est-à-dire le sang contient ce qu'on appelle le code génétique ou l'ADN de la personne ou l'information de la personne. Si cette information était une malinformation, elle va se transmettre de manière de manière générationnelle et vous détruire. Amen, amen. Quels sont ces cris-là? Ce sont des cris, par exemple, où vous voyez un enfant naître normalement, mais quand il commence à grandir, il devient un fumeur, il devient un ivrogne, il devient un escroc, il devient un bandit. Il commence à développer des sens de tuer. Il a le goût du sang, vous comprenez? Alors que cet enfant, quand il grandissait, il n'avait pas cette nature. Non, c'est qu'il y avait en lui la gêne d'un démoniaque, d'un monsieur qui avait déjà ces choses en lui. Soit par le nom, soit par la génétique, cette histoire est entrée en lui. Et parce qu'il n'y a pas eu quelqu'un de fort qui puisse annuler cette malédiction, la malédiction se transmet de génération en génération. Amen, amen. Amen. Ce matin ou cette semaine, nous allons combattre ces choses là-bas. Amen, amen. J'ai dit ceci, les causes de malédiction dans une famille sont milliards, multiples. Vous pouvez dénombrer beaucoup de causes. Amen, amen. Il y a ce qu'on appelle des causes qui viennent par les liens de mariage. C'est-à-dire que je vous ai dit l'histoire de cet homme. Cet homme ne pouvait pas être maudit. Je ne sais pas ce que sa femme avait fait pour qu'elle se retrouve être menacée. Parce que son mari voulait le défendre, un démoniaque l'a maudit. Vous comprenez?
C'est-à-dire que cette histoire, la malédiction est entrée dans la généalogie de cet homme par le fait du mariage. S'il n'était pas marié à cette femme-là, il ne pouvait pas prendre cette malédiction là-bas. Vous voyez, il s'est retrouvé maudit et cette malédiction a commencé à le pourchasser. Vous voyez, c'est un peu dans ce sens là-bas. Donc, par les liens du mariage, si nous ne prenons pas le temps de nous purifier, nous pouvons entrer en communion avec une personne mauvaise, une personne portant la saleté ou la mauvaise odeur qui peut nous détruire. Amen, amen. Voilà pourquoi lorsque vous voulez vous engager, vous avez besoin de connaître spirituellement le partenaire avec qui vous voulez vous engager. Sinon, il va amener les désordres dans votre destin. Amen, amen. Il y a aussi avoir les gens qui ont les sangs innocents sur leurs mains. Les sangs innocents, c'est-à-dire quoi? Les gens qui aujourd'hui ont tué. C'est ça, avoir les sangs innocents. Vous avez trouvé quelqu'un sur la rue, comme ça, vous avez aussi contribué en jetant votre vie que la personne est décédée. Aujourd'hui, vous avez fait entrer une malédiction sur vous. Amen, amen. C'est que cette malédiction va vous réclamer. Même si vous, ça ne vous tue pas, ça peut sortir 4e, 5e génération avant. Après vous, et commencer à tuer. Lisez. Lorsqu'on parle des histoires des générations, même dans Genèse, on en dénombre au moins 10 fois. Amen, amen. Si vous lisez, vous verrez qu'on parle toujours des générations et consorts. Parce qu'il s'agit de groupes de personnes et des événements qui ont caractérisé cette période là-bas. Amen, amen. Donc, il peut y avoir quelqu'un qui a le sang innocent, c'est-à-dire quoi? Prenons, toi tu es là, tu te dis, bon c'est vrai cette histoire, cette catégorie ne me concerne pas, mais tu as entendu que cette fille-là, elle était enceinte et que tu avais connaissance d'un médecin spécialiste en avortement et que tu as recommandé cette femme chez quelqu'un pour le faire avorter. Tu as le sang de cet enfant sur ta main. Amen, amen. Et toi tu te retrouves aujourd'hui marié, tu ne sais pas donner naissance. Tu te dis peut-être, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je n'ai jamais avorté. Tu as cherché la malédiction partout dans la famille, tu ne sais pas le retrouver. Le sang de cet enfant que tu avais amené là-bas. Parce que l'information est venue de toi, tu en fais partie. Amen, amen. Donc, tu as besoin de te repentir et de chercher la délivrance. Sinon, ça parlera, ça parlera, ça parlera. La Bible me dit dans Genèse que le sang, le Seigneur, quand il s'adresse à Caïn, il dit, le sang de ton frère crie depuis la terre jusqu'à moi. Amen, amen. Donc, le sang parle. Dans le sang, il y a un langage, il y a une parole. Vous comprenez? Il criera toutes les fois que toi, tu cherches à faire couler le sang innocent. Le sang parlera. Ce qui se passe à l'est de la RDC aujourd'hui, avec des gens qu'on tue sans raison. Ces gens-là qui tuent, c'est vrai, ils ont de leur motivation, ils cherchent je ne sais pas quoi. Mais dans les jours qui vont venir et dans les années qui vont venir, vous verrez des souffrances atroces dans ces genres de familles. Vous verrez des complications. Pourquoi? Parce que c'est le sang innocent. Et celui qui fait couler le sang innocent ne reste pas impuni. Il sera toujours puni. Il paiera. Amen, amen. Parce que vous ne connaissez pas combien de vies vous avez arrêtées. Alors, il y a aussi des raisons telles que vous êtes dans une famille, vos problèmes, il faut toujours aller consulter des devins, des marabouts, des histoires comme ça. Vous êtes en train d'ouvrir une porte vers une malédiction que vous n'allez pas contrôler. C'est là qui ont l'habitude d'aller consulter fréquemment les marabouts, les enchanteurs, les divinateurs et tous ces gens là-bas, les devins. Vous êtes en train de faire entrer la malédiction. Dans Deutéronome, la Bible me dit qu'il y ait parmi vous personne qui consulte. Amen, amen. Qu'il y ait parmi vous personne qui consulte les devins, les faiseurs de bonnes aventures. Le Seigneur a interdit qu'on puisse avoir des relations d'aller les consulter. Mais toi, tu te dis que c'est ma coutume. Il est écrit, non, et tout ça est consort. D'accord. Mais tu ne comprendras pas comment tu te retrouves dans des histoires qui sont bloquées. Amen, amen. Il y a des gens qui pratiquent à ce qu'on appelle l'inceste, le viol et toutes ces histoires là-bas. Ce sont des portes vers la malédiction. La malédiction. Amen, amen. Il y a des gens qui utilisent des paroles maléfiques prononcées contre un parent par une personne maléfique. Amen, amen. C'est-à-dire, prenons une personne maléfique, je libère une parole négative sur toi et ça va t'atteindre. Amen, amen. C'était le cas de cet exemple que je vous ai donné ici. Les cris de malédiction. Amen, amen. Comment est-ce que les cris de malédiction sont renouvelés, sont activés? C'est qu'à la période, au moment que la personne a libéré cette malédiction, il y a toujours un sacrifice qui est réclamé et demandé à cette période là-bas. Ce sont des périodes de tumulte en ces moments là-bas qui
demande soumission à l'esprit qui a été libéré. Et l'esprit qui a été libéré demandera toujours un paiement de ce qu'il est en train de faire comme service. Amen, amen. Voilà pourquoi vous allez voir qu'il y a des familles qui, malheureusement, ils se retrouveront tout le mois de décembre. C'est le mois où ils se chamaillent le plus. Amen, amen. C'est que de tous ces jours, ils se chamaillent. Mais au mois de décembre, il y a ce qu'on appelle le summum de Yakukosana, Banakosana Kasana. Il est moche. Il y a quelque chose qui est en train de parler à cet endroit spécifique. Amen, amen. Et vous avez besoin de vouloir arrêter ça. Si vous n'arrêtez pas, ce cri-là continuera toujours parce que ça demande. Le peu de sacrifices que vous faites en vous chamaillant, en vous jetant de mauvaises paroles, vous renforcez les liens de ces démons ou de cet esprit là-bas et ça va vous détruire. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Oui. C'est comme ma sœur Raïssa qui dort. Amen, amen. Amen, amen. Donc, vous avez besoin de comprendre, il s'agit de quel type et la stratégie que le diable utilise pour m'atteindre. Est-ce que je me fais comprendre? Il s'agit de quel type, en ce moment ici, de quel cri que le diable est en train de chercher à réclamer sur mon existence. Ça peut être des cris de viol, des cris d'inceste, des cris des paroles maléfiques libérées par quelqu'un, des cris de, je ne sais pas, de quelle catégorie ou d'une autorité supérieure de la famille qui parle et qui te poursuivent. Alors vous avez besoin de connaître. Amen, amen. Parce que si vous ne le connaissez pas, cela entrera dans ce qu'on appelle la stratégie des complots. Et dans cette stratégie des complots, ça va faire forcément qu'un démon est engagé derrière votre vie et ça va vous détruire. Je me suis posé la question. Comment se fait-il que cet homme qui travaille, ça fait beaucoup de temps, il n'arrive pas à franchir la limite qu'on lui a imposée. Amen, amen. C'est qu'il travaille et toutes les fois qu'il doit avoir un peu d'argent qui va au-delà, prenons des 100 000, 200 000, il n'arrive pas. Il se peut que, ça c'est moi qui parle, peut-être que quelqu'un de votre famille, lorsqu'ils avaient fait des affaires, il a escroqué l'un de ses amis. Amen, amen. Il a pris quelque chose de l'un de ses amis et l'ami, pleurant dans son cœur, a libéré une parole négative et qui est en train de vous poursuivre aujourd'hui et qui fait que vous vous retrouvez sous des limites. Amen, amen. Et qu'il y a des barrières que vous ne pouvez plus franchir. Aussi longtemps que toi tu ne connais pas ces choses, tu ne traverseras pas. C'est comme ça que toutes les fois que tu atteins ce genre d'affaires et que tu le commences bien, les opportunités tu en trouves, mais tu n'arrives pas à convertir. Et si l'opportunité est convertie, toi on ne te paye pas. J'ai parlé à quelqu'un. Amen, amen. Toi on ne te paye pas parce qu'un escroc de ta famille avait escroqué quelqu'un. Et il a été maudit par quelqu'un qui a un esprit maléfique. Et cette malédiction est entrée dans votre famille. Cherchez à comprendre. La Bible me dit, je bénirai l'œuvre de vos mains. Comment se fait-il que toi, l'œuvre de tes mains se retrouve maudite? Tu n'es pas béni, tu n'as rien, tu ne gagnes rien. Il y a un ça ne va pas. Cherche à connaître. Amen, amen. Cherche à connaître. Les cris des complots, malédiction. Comment se fait-il que dans cette famille là-bas, tous développent la même maladie? Le parent est mort de tuberculose. L'enfant est né tuberculose. Ils vont une génération tuberculose. L'autre qui vient tuberculose. Il vit même en Europe, mais il attrape la tuberculose. Mais cette tuberculose-là, comment elle est devenue perpétuelle dans cette famille là-bas? C'est qu'il y a quelqu'un qui a fait entrer un esprit malveillant et qui est en train de réclamer cette famille là-bas. Amen, amen. Et toutes les fois que les enfants ou une personne atteint cet âge là-bas, il est censé développer la maladie. Amen, amen. Ou entre dans cette période là-bas, il est censé développer cette maladie parce que c'est un cri. Amen, amen. Soit quelqu'un qui était ivrogne est allé prendre l'alcool d'une maman qui préparait son lutuku de manière, je ne sais pas comment, et ce jour-là,
Dans l'esprit, là, il a escroqué, il n'a jamais payé. La maman a libéré une parole en disant, parce qu'il est parti avec mon argent, il en paiera au prix de ses enfants. Et toi, tu es tombé malade, tu es mort. Tes enfants sont devenus aussi. J'ai parlé à quelqu'un. Cette ivrognerie-là est anormale. C'est anormal. C'est anormal. Tu prends la décision de dire, je vais arrêter. Mais tu te retrouves, tu ne sais pas arrêter. C'est comme si on t'a bloqué. Le Seigneur est en train de me montrer le poumon de quelqu'un ici pendant que je parle. Et je le vois totalement pourri. Amen, amen. Parce que c'est l'alcool. Et cet alcool, cette ivrognerie-là, ce n'est pas lié à un goût seulement de l'alcool, mais c'est un démon. Amen, amen. Il a besoin de la délivrance. Parce qu'ils ont besoin de perpétuer ça. Mais le Seigneur va les sauver là où il est. Amen, amen. Donc, dans tout ce qui arrive, nous avons toujours des causes. Amen, amen. Et dans une famille, s'il y a quelqu'un de malveillant, quelqu'un de mauvais dans cette génération là-bas, dans ce groupe d'individus qui a fait quelque chose de mauvais et qui est allé faire des alliances de mauvais, ça peut avoir de l'impact sur toute une communauté. Ou ça peut ouvrir une porte sur la descendance. Amen, amen. Et vous avez besoin de sortir de ces cris là-bas. Et durant le mois que nous sommes en train de vivre, je ne sais pas pourquoi le Seigneur nous a amenés au cri de malédiction. C'est qu'il y a certaines malédictions qui trouvent leur force en ces mois ici. Amen, amen. Soit par des pratiques que les hommes font, qui sont des pratiques soit prenant des violences, faites des violences sexuelles, je ne sais pas, des vols, de l'escroquerie, d'envoûtement. Et cela est en train de renforcer. Faites donc attention. Examinez-vous vous-même. Cherchez à comprendre où est-ce que cette malédiction est entrée dans mon existence et pourquoi je me retrouve assujetti à cette histoire qui m'arrive. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? La malédiction est réelle et la malédiction existe. Si vous voulez connaître la malédiction, ce ne sont que des paroles négatives. Tu es un enfant, mais tu es toujours sujet aux paroles négatives de tes parents. Évite ça. Parce que cela aura de l'impact sur toi et sur ta descendance. Amen, amen. Tu es un enfant, mais tu es toujours sur la ligne de front avec des aînés pour te montrer que toi, tu es plus fort que eux. Et les aînés ont commencé à déclarer des choses. Cet enfant n'ira pas de loin. Ces histoires peuvent avoir de l'impact sur toi. Amen, amen. Alors tu as besoin de sortir de ces filets du diable qui te poussent à manquer du respect aux aînés, à manquer du respect à tes parents, à manquer du respect à ceux-là qui sont autour de toi, à créer des problèmes parce que tu ne connais pas les hommes avec qui tu marches. Amen, amen. Il y a des gens mauvais sur la terre qui n'attendent qu'à libérer une parole négative et qui va te poursuivre. Amen, amen. Prenez le cas de cet homme. Son mari, la femme n'avait pas de quoi. Le mari n'avait pas de problème. Voulant juste défendre la cour de sa femme, je ne sais pas ce que sa femme avait fait. Il s'est retrouvé en train de prendre une malédiction qui n'était pas à lui, qui pesait maintenant sur toute sa famille. Et maintenant, des années après, son enfant se retrouve en train de souffrir de la même maladie, c'est-à-dire de ce même blocage que lui avait connu. Aujourd'hui, la vie de l'enfant ne progresse pas. Et l'enfant commence à se demander, le Seigneur avait dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Comment chez moi les choses anciennes ne passent pas? Le problème, c'est que la malédiction est appelée à être dénichée et découverte et rejetée, annulée par la parole. Mais si vous ne l'avez pas découvert, la mentalité peut changer, mais le sang est resté le même sang, portant la même gêne qui est pourrie et qui va te réclamer. Amen, amen. Nous voulons donc prier pour annuler ces choses là-bas dans notre destinée et amener nos vies à rayonner à la lumière de la parole de Dieu. Il y a des gens qui sont en train de faire, je vous ai dit, quand je parlais de l'envoûtement, il s'agissait dans une des catégories des envoûtements que nous avons étudié avec vous, l'envoûtement par la messe noire, de groupes d'individus qui se mettent en train de faire ce qu'on appelle des litanies, qui sont des récitals qui déclarent. Les paroles que les occultistes déclarent, ce ne sont pas des paroles de bien, ce sont des paroles de malédiction. Ils les déclarent sur toi, ils les répètent de manière continuelle. Il ne sera pas ceci, il ne sera pas ceci, il ne sera pas ceci. Voilà pourquoi le Seigneur nous donne l'ordre et dit que toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu feras quoi? Tu la condamneras. Amen, amen. Donc, si moi je sais que cette malédiction, ce qu'ils sont en train de déclarer dans ma vie ne me concerne pas, et je n'y suis pour un, elle ne va ni le sans effet, mais ni le sans effet lorsque moi je me mettrai à les condamner. Le condamner, c'est-à-dire déclarer le contraire de ce qui a été fait. Amen, amen. Si je ne déclare pas, cela va arriver certainement.
Amen, amen. C'est-à-dire que lorsque le fils de Rémalia, le roi d'Assyrie et tous les autres se réunissaient pour faire du mal à Juda, le Seigneur va envoyer une parole avec la bouche de qui? D'Ésaïe en disant, va dire à Juda que tout ce qu'on est en train de faire, moi l'Éternel, je dis que cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. C'est-à-dire le Seigneur connaissait, il pouvait aussi effacer sans dire. Mais pourquoi il a déclaré? Il a déclaré parce que derrière la parole d'un homme, il y a toujours une vie. Derrière chaque parole prononcée, il y a un esprit qui vient s'engager derrière. Si c'est une parole de bien, l'esprit de bien, qui est l'esprit de Christ, s'engage derrière. Mais si ce sont des paroles négatives, les esprits mauvais s'engagent derrière avec la mission d'aller nuire, abattre, tuer et voler. Amen, amen. Alors nous avons besoin de sortir de ces filets-là. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà ce que nous allons faire au courant de cette semaine, qui est en réalité la toute première semaine, presque du mois de décembre, parce que la moitié des jours on a commencé. Ça, c'est presque la première semaine. Au courant de cette semaine, nous sommes en train de détruire toutes les malédictions qui subsistent contre nous. Amen, amen. Qui nous réclament dans la pédophilie, l'homosexualité, le lesbianisme, le vol, l'escroquerie, le banditisme, le meurtre, les assassinats, l'envie, je ne sais pas quoi que ce soit. Tout ce que tu sens que ça, et qu'on a ni réclamé ça, non. Parce que la malédiction, c'est comme un lien. Ça va t'attirer avec une force que tu ne peux pas résister. Et ça reviendra de manière récurrente. Une malédiction, en réalité, pour le reconnaître, ce sont des actions que toi, tu mènes de manière inconsciente, mais régulièrement. Amen, amen. Mais lorsque la conscience vient pour que tu arrêtes, tu as tendance à ne pas arrêter. Derrière cette action-là négative, il y a une malédiction. Amen, amen. Alors, tu as besoin de reconnaître quelles sont ces histoires là-bas. Ça peut être sauf que tu as pris la décision au courant de ce mois de décembre en disant j'abandonne la bière. Donc au courant de cette année, depuis le mois de février, tu avais abandonné. Mais parce que celui qui avait fondé l'alcool, l'hôtel de l'alcoolisme dans votre famille, ou la Ringisha Kampombe, le tout premier qui avait fait entrer, a commencé au mois de décembre, te voilà. Parce que la fête commence et que tu as commencé à entendre la belle musique qui entend de gauche à droite, tu es allé dans une fête. Et on a commencé à dire si c'est pas capable, des trucs du genre, hein, tu vois, qui font trémousser la personne intérieure, tu commences à chanter en toi, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui chantent des chansons païennes dans leur cœur, hein, sans les déclarer comme ça. Ils les chantent dans le cœur et à la fin ils se retrouvent, non. Paul avait dit, pour tes maux de ventre, prends un peu de vin, j'ai mal au ventre. Tu prends un peu là-bas et directement l'alcool commence à revenir. Il y a des gens qui ont besoin juste d'un verre pour s'enivrer. Amen, amen. Nous sommes au mois de décembre et bientôt nous sommes dans la période festive. Il y aura l'alcool qui va couler à flot. Amen, amen. Ne vous soumettez pas à la tentation de la bière. Si tu sens que tu tombes souvent au mois de décembre, n'y va même pas. Amen, amen. Reste devant la télé, commence à suivre. Quand tu sens qu'à la maison, on a amené la bière, toi quitte la maison. Va même dans la prière pour éviter. Amen, amen. Il y a des péchés qu'on fouille. Parce que tu te dis, ça passe. Première bouteille de vin rouge, deuxième bouteille de vin rouge, troisième, ça, non, non. Paul avait dit, pour tes maux de ventre, un peu de vin seulement. Je n'ai pas péché. Je me souviens, je connais un enfant qui souffrait de l'asthme, qui se retrouve, l'un des parents dit, non, on m'a dit que non, pour le mot de ce problème d'asthme, il faut qu'il prenne tu voyez la bière, la frélatée africaine qu'on appelle le toko, qu'il faut qu'il prenne les 500 là, sec, il sera guéri. L'enfant prend ça, il s'enivre. Il dort pendant 2 jours. Il se réveille. Lui pensait que c'était le jour de la fête, mais c'était déjà 2 jours après qu'il s'était en train de se réveiller. Non, ce n'est pas ça. Amen, amen. L'alcool te détruira et détruira tes poumons. Donc, c'est moi que nous avons commencé. Ne tombez pas dans le filet de la malédiction de l'alcoolisme. Amen, amen, c'est-à-dire de l'ivresse. Sortez de ces filets là-bas. Regardez dans votre famille, qu'est-ce qui gouverne cette famille comme malédiction. Parce que chaque famille, il y a une malédiction qui les gouverne. Amen, amen. Il y a des familles qui sont dans les querelles de manière continuelle. Tout ça, ils sont toujours dans ces histoires là-bas. Si c'est ça, et que ça revient de manière, sortez de ça. Si c'est l'alcool, sortez de ça. Si c'est ce qu'on appelle les grossesses indésirables, c'est-à-dire tous les enfants font d'abord un enfant dehors avant d'avoir une... Toi, commence à tailler ton chemin. Amen, amen. Que mon Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. S'il n'y a pas de questions. Sinon, je vous bénis. Ok.
On me pose la question de savoir comment annuler la malédiction. J'ai défini la malédiction comme étant les paroles négatives. Amen, amen. Prononcées avec intention de nuire. C'est ce qu'on appelle malédiction. J'ai défini la bénédiction comme les paroles positives, prononcées avec l'intention de bénir, donc de faire du bien à quelqu'un. C'est ça la bénédiction. Amen, amen. Nous annulons la malédiction en déclarant le contraire de ce qui a été dit. Amen, amen. C'est-à-dire, la malédiction commence par la parole. Les actes, nous l'abandonnons, mais les paroles, nous les annulons. Voilà pourquoi la Bible dit que toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Amen, amen. Donc, en d'autres termes, les paroles négatives que tu reconnais qui se manifestent en moi, au nom de Jésus, par le sang de Jésus, je les annule. Amen, amen. J'efface. La Bible me dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Amen, amen. Il a effacé avec quoi? Avec le sang de Jésus. Donc, je vais annuler les malédictions avec la parole de Dieu et le sang de Jésus. C'est comme ça. Amen, amen. Donc, au courant de cette semaine, nous prierons avec les deux armes, la parole et le sang de Jésus, pour annuler tout ce qui nous amène à faire ce qui est contraire à la pensée de Dieu. Est-ce que j'ai bien expliqué à quelqu'un? Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?